Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau décor de ma chambre parce que j'avais la flemme d'installer mon trépied, mes lumières, tout ce que vous voulez, donc la lumière va pas être terrible non plus, c'est pas grave, c'est une vidéo que j'avais envie de tourner maintenant. Au début de l'automne, et pour moi l'automne commence au mois de septembre, je sais que plein de monde vont me dire non, l'automne ne commence pas en septembre. Si, pour moi l'automne c'est en septembre, c'est septembre, octobre, novembre. Voilà, donc je vous ai demandé de choisir ma lecture de l'automne, voilà, tout simplement. Vous aviez le choix entre 5 livres dont je ne me souviens plus précisément, il faut que je le dise. Et celui qui a été choisi, celui qui a remporté le plus grand nombre de vos votes, c'est Écriture de Stephen King, Mémoire d'un métier. En plus, Stephen King, effectivement, il correspond bien à l'automne, même si c'est pas de l'horreur. Il parle quand même un petit peu d'horreur, mais Stephen King, c'est ambiance automne, donc j'étais bien contente que vous choisissiez celui-ci. Et je suis en même temps, excusez-moi, je suis en train de faire mon thé en fait, je suis en train d'enlever le sachet de thé, c'est hors champ donc vous ne pouvez pas le voir. Donc voilà, je reviens pour vous parler d'écriture de Stephen King. Je vais essayer d'en faire une review assez courte parce que sinon je vais vous raconter le bouquin, ce qui n'est pas le but non plus, surtout que c'est de la non-fiction, donc effectivement je pourrais raconter tout le bouquin sans vous spoiler entre guillemets, mais ça a été publié en 99 si je me souviens bien. Il l'a écrit en 97-98, il avait déjà fait paraître pas mal de ses œuvres, mais il y en avait qui n'étaient pas encore parues, celles après les années 2000, voilà, donc depuis les 20 dernières années en gros. D'abord je vais vous dire ce que j'en ai pensé, j'ai adoré, j'ai mis 5 sur 5, gros coup de cœur, c'était super intéressant. Je trouve que c'est autant intéressant pour des personnes qui sont écrivains ou voilà qui aspirent à l'écriture, à en faire leur métier, qui en ont une passion, etc. C'est aussi intéressant pour les lecteurs qui s'intéressent tout simplement au processus d'écriture, parce que c'est vrai que souvent quand on est grand lecteur et qu'on lit tellement de livres, on s'intéresse aussi au versant de la lecture, c'est-à-dire l'écriture. Moi en tout cas c'est mon cas, j'ai beaucoup écrit, enfin beaucoup. J'ai écrit quand j'étais au collège et au lycée, et depuis que je suis dans les études supérieures, j'ai un blocage et je n'écris plus, ce qui est malheureux. Le livre est divisé en 3 grosses parties. On a la partie CV, qui va parler de l'enfance et de l'adolescence en particulier de Stephen King, qui est super intéressant parce qu'on retrouve des choses de son enfance, de son adolescence, des événements qui s'y sont produits dans certains de ses livres. Notamment il y a pas mal des trucs qui se sont passés en son enfance qui peuvent être en rapport et faire penser à ça, qui est une de ses œuvres, enfin son œuvre que j'adore le plus pour l'instant. J'ai appris pas mal de choses sur sa vie, sur ses peurs, sur sa famille, etc. D'où il venait, ce genre d'informations qui m'ont été assez utiles. Je trouve que c'est pas trop long, c'est pas trop court non plus. On a pas mal de sa vie avant l'écriture, ou alors au tout début de l'écriture, puisqu'il a commencé à écrire quand il était adolescent, à écrire des nouvelles d'horreur. Et c'est intéressant de voir d'où il vient et ce qu'il en a fait pour... ce qu'il a mis dans ses livres, ce qu'il a pas mis dans ses livres, ce qui s'est transposé, pas transposé. Moi j'adore toujours voir ce genre de choses. Ensuite on a la deuxième partie qui est boîte à outils, où il va vraiment parler de trucs plus précis comme le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, ce genre de choses, le nombre de pages dans un livre. Et il va parler de choses beaucoup plus techniques que ce qu'il y avait dans son CV, logique. Et il va donner plein de conseils vraiment super faciles à appliquer sur le vocabulaire. À chaque fois il a des règles qui sont assez simples. Il m'a fait beaucoup rire, je pense qu'il y a quand même pas mal d'humour dans ce bouquin. Voilà, il m'a fait beaucoup rire avec ces adverbes qu'il faut à tout prix éviter, les adverbes pour caractériser la manière dont les gens parlent, dit-il, hargneusement, etc. Que lui il dit non, il faut absolument éviter. C'était super intéressant d'avoir son avis, de voir comment il écrit, comment il construit même son écriture, sa fiction. La troisième partie c'est écriture, et là il va vraiment parler de l'écriture en elle-même, de comment il a écrit, ce qu'il a écrit en premier, etc. La troisième partie est plutôt vague. Il encourage aussi beaucoup à la lecture, ce que j'ai beaucoup aimé en étant grande lectrice, c'est en disant qu'un écrivain doit être un grand lecteur et doit se nourrir de mots, etc. et que la lecture est au centre de l'activité créatrice de l'écriture. Et moi c'est ce que j'ai toujours ressenti. Je sais que c'est pas forcément
véridique, vrai, que ça résonne pas pour tout le monde, mais c'est vrai que ça résonne avec lui, ça résonne avec moi, donc j'étais plutôt contente de ça. Et des trucs avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais c'est sa manière de fonctionner, il le dit dès le début. C'est pas un manuel pour apprendre à écrire, c'est pas un manuel pour devenir écrivain, c'est juste sa manière à lui d'écrire. Il donne des conseils qu'il pense qu'ils vont pouvoir être utiles aux gens. Il publierait pas son livre s'il pensait que ça allait être complètement inutile. Voilà, il dit: la lecture est au centre de l'activité créatrice d'un écrivain, j'emporte un livre avec moi partout où je vais et trouve toutes sortes d'occasions pour me plonger dedans. L'astuce consiste à apprendre à lire à petites gorgées comme à grande rasade. Il y a pas mal de trucs vraiment très précis, où il parle aussi le jour où presque tout le monde se souvient du jour où il a perdu sa virginité, et la plupart des écrivains sont capables de se souvenir du premier livre qu'ils ont reposé en se disant: je peux faire mieux que ça, bon sang, je fais déjà mieux que ça. Donc j'ai fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai mis plein de, enfin j'ai corné toutes mes pages vers la fin. C'était la partie écriture où j'ai le plus corné de pages parce que c'était celle qui m'a le plus parlé. Il parle aussi du fait d'écrire de la littérature dite populaire et que il a été étonné quand des universitaires se sont intéressés à ce qu'il écrivait, parce que c'était pas du tout le cas avant. Il parle du vocabulaire qu'il utilise, il parle de ses inspirations, il dit que écrivez ce que vous connaissez le mieux. Si vous êtes fan de romance, essayez d'écrire une romance, parce que justement vous pourrez aussi être en dehors des codes et des clichés qu'on retrouve le plus souvent, parce que vous aurez déjà un aperçu plus important du genre, de votre genre de prédilection, puisque vous le lisez. Donc suivant son raisonnement, je pourrais possiblement dans un avenir immédiat écrire un livre de domestic manners à la style Jane Austen, en le mêlant à de la science-fiction ou de la fantasy. Ça pourrait être intéressant. Voilà, je pose ça comme ça. Il dit que effectivement l'écriture c'est une répétition, c'est une imitation au début. C'est de l'entraînement, beaucoup d'entraînement, c'est ce qu'il dit, mais il dit aussi que dans l'écriture il y a un peu de magie et qu'il y a aussi une place au talent, il faut le dire. Et pour le résumer, je dirais que c'est vraiment un livre super intéressant quand on s'intéresse à l'écriture, quand on s'intéresse à la lecture, au processus de création, tout simplement. Quand on veut connaître aussi un peu plus Stephen King, si c'est votre auteur préféré, je vous conseille de le lire parce que pourquoi pas. Par contre, il dévoile quand même pas mal de l'intrigue de Carrie, il dévoile pas mal de l'intrigue de Dead Zone, il parlait aussi de la ligne verte, du fléau. Il a évoqué Shining, il a aussi évoqué... Je crois pas qu'il ait évoqué ça. Si, il l'a évoqué une fois. Mais voilà, essayez d'avoir lu les grands classiques de Stephen King avant de vous lancer dans l'écriture. Parce que sinon vous allez vous spoiler, et c'est pas non plus le but. Si vous vous spoilez Carrie, si vous vous spoilez Shining, ou Le Fléau, ou La Ligne Verte, ce serait dommage de vous spoiler les œuvres de Stephen King dès le début, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai été super contente à nouveau de lire un livre que vous me recommandiez dans tous ceux que je vous avais présentés, et je pense renouveler la chose pour l'hiver. Donc attendez-vous à devoir choisir à nouveau un livre pour cet hiver. En tout cas, je le conseille à 100% pour ceux qui ont lu Stephen King, un petit peu, un minimum quand même, ou alors ceux qui s'en fichent d'être spoilés, je ne sais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il vous a donné envie, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vu que vous avez voté en grande majorité pour ce livre, je pense qu'il vous intriguait pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, et bisous!